Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on reprend la résolution de problèmes écrits algébriques avec justement nos premiers problèmes. Tu vas voir à la page 29 de tes notes de cours les 5 étapes de résolution d'un problème écrit. On va en faire 2 pas mal ensemble. Donc la première étape, ce sont les inconnus. Donc inconnus, on doit identifier l'inconnu principal et les autres en les traduisant algébriquement. Ensuite, équation, on doit poser une équation, donc qui a égal, et il va y avoir 4 types d'équations, puis nous, on va avoir séparé nos notes de cours selon ces 4 types d'équations-là. Donc, un total d'inconnus qui donne un nombre, la traduction d'une phrase où est-ce qu'on risque d'avoir des inconnus de chaque côté du égal, des problèmes de type géométrique, soit des périmètres, soit des aires, et des problèmes de coefficients. On va te parler de pattes, d'argent, de points, etc. Il va y avoir des parenthèses avec des nombres en avant. Ensuite, on fait la résolution. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le premier chapitre de l'année, la résolution algébrique, la méthode de la balance. On va valider notre réponse. Tu vas avoir 2 méthodes de validation et tu devras donner ta réponse dans une phrase. Ce qui te fait l'acronyme IER-VR. Donc, IER-VR. Facile à retenir. On fait ça étape par étape et on va commencer par un premier problème. En tout, il y a 480 livres à la bibliothèque. Parmi ces livres, il y a 15 fois plus de livres en français que de livres en anglais. Combien y a-t-il de livres de chaque sorte? Donc là, ta première étape, c'est super important, c'est de déterminer tes inconnus. Et tes inconnus, dans ce cas-ci, c'est le nombre de livres de chaque sorte. Donc là, on va zoomer et on va se noter nombre de livres en anglais ou en français. Tiens, on va y aller avec français, 2 points, et le nombre de livres en anglais. Personnellement, j'accepte que mes élèves mettent des guédis comme ça ici, là, donc des apostrophes pour dire c'est la même chose, on n'a pas à répéter, mais tu dois me dire que c'est un nombre de livres. Ce que je ne connais pas, c'est le nombre de livres. Ce n'est pas les Français que je ne connais pas, c'est le nombre de livres. Une fois que ça c'est fait, on va aller voir notre situation. J'ai mes 2 inconnus, il y en a une qui est principale, qui vient en premier. Il y a en tout 480 livres à la bibliothèque. Parmi ces livres, 15 fois plus de livres en français que de livres en anglais. Si j'avais mon nombre de livres en anglais, qui est d'ailleurs à la fin de la phrase, je serais capable de déterminer mon nombre de livres en français. Donc, mon inconnu principal, c'est le nombre de livres en anglais. Mon nombre de livres en français, il y en a 15 fois plus. Donc, en français, il y en a 15 fois plus. Il y en a donc 15x. Ça, ce sont mes inconnus. C'est ce dont je vais me servir pour faire mon équation et pour la résoudre. L'équation, c'est quoi? C'est d'utiliser une autre valeur. Pour l'instant, ça va être un total dans la situation qui te permet de trouver la valeur de la variable. Dans ce cas-ci, pour mon équation, là, que je vais t'inviter, ici je vais mettre le mot équation en bleu, je vais utiliser la phrase ici que je vais mettre en bleu. Donc, il y a en tout 480 livres à la bibliothèque, c'est de ça que je vais me servir pour faire mon équation. Bien, si j'ai en tout 480 livres, comment j'arrive à ce 480 livres-là? Bien, j'additionne les livres en français plus les livres en anglais. Donc, mon équation, c'est que 15x plus x, donc les livres en français plus les livres en anglais, me donne 480 livres. Donc, c'est une égalité. Équation veut dire égalité. Donc, ça égale à 480, puis ce qui vient de ma phrase qui était en haut. Une fois que j'ai ça, je suis prêt à réduire et résoudre. Donc là, pour le premier, on va mettre plus de détails. Donc, première des choses, 15x plus x, c'est 16x. 16x égale 480. Ça ici, c'est réduire. C'est ce que je fais. Ensuite, pour résoudre 16x égale 480, donc là, je suis en résolution, bien, je vais faire diviser par 16 de chacun des côtés. Puis là, on va aller calculer ça. 480 divisé par 16 me donne 30 livres. Donc, mon x, il vaut 30 livres. Une fois que j'ai ça, bien, ce que ça me dit quelle information? Bien, mon x, c'est les livres. Mais quels livres? Bien, x, c'est les livres en anglais. Donc, si je reprends mes inconnus ici,
mon 15x, qui était 15 fois le nombre de livres, hein? Donc, ça va être le nombre en français, il y en a 15x, il y en a 15 fois 30, il y en a donc 450 livres en français. Puis le nombre de livres en anglais, il y en a x, ce qui vaut 30. J'ai donc déterminé que j'avais 30 livres en anglais et 450 en français. Ta validation, il y a deux façons de la faire. Là, je vais te donner un « ou », c'est-à-dire que tu peux faire un ou l'autre. En fait, tu vas faire les deux pour les notes de cours, puis tu choisiras quand tu feras tes exercices. Donc, la validation, le premier, c'est de valider l'équation. Donc, choix numéro 1, tu peux partir de l'équation de base, c'est-à-dire 15x plus x égale 480. 15x, c'est 15 fois 30 plus 30. Là, quelqu'un va me demander, « Oui, mais il vient de où le 30? » C'est ce que j'ai trouvé dans ma résolution. Est égal à 480. Puis 15 fois 30, ça fait 450 plus 30, qui donne effectivement 480. Fait que ça, c'est une bonne validation. Tu viens de me trouver que ça marchait ton équation de base. Ou encore, ou tu as le choix, deuxième possibilité de validation. Moi, j'appelle ça la validation logique. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, j'ai deux nombres, puis il faut que j'arrive à mon total. Donc, j'ai 30 en anglais, plus 450 en français, ça me donne 480. Pour moi, c'est suffisant. Là, bien entendu, si tu veux faire cette validation-là, c'est très important que tu n'aies pas calculé le nombre de livres en français en faisant 480 moins 30. Tu ne peux pas refaire l'opération inverse ici de ce que tu as fait là, sinon tu valides absolument rien. Ma réponse doit être dans une phrase. Dans ce cas-ci, combien y a-t-il de livres de chaque sorte? Bien, ma réponse, il y a 30 livres anglais et 450 livres en français. Ce qui termine ma première situation. Là, on va complexifier ça un tout petit peu. Donc, prends 2 secondes, tu peux mettre une pause, prendre le temps de te faire une tête. On va regarder l'exemple numéro 2 qui va être le dernier que je vais faire aujourd'hui. Jean a 10 ans de moins que le double de l'âge de Claude. La somme des âges de Claude et de Jean est de 101 ans. Détermine l'âge de chaque homme. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer notre inconnu principal. Jean a 10 ans de moins que le double de l'âge de Claude. Claude est à la fin de la phrase. Puis si j'avais l'âge de Claude, je pourrais trouver l'âge de Jean. Donc, mon inconnu principal, c'est l'âge de Claude. Donc, âge de Claude, il a X années. Et l'âge de Jean, bien, il va avoir. Bien, là, on va regarder. Je t'invite à écrire au-dessus 10 ans, de moins que, j'ai un moins et je revire de bord à cause du de que. Le double, c'est 2 fois, puis l'âge de Claude, il y a X. Donc, l'âge de Jean va être, et là, je pars de la droite à cause du de que, hein, X fois 2 qui fait 2X, moins 10. Donc, 2X moins 10 est l'âge de Jean. Par la suite, je vais placer mon équation. Mon équation, comme dans l'exemple précédent, c'est une somme. La somme des âges de Claude et de Jean est de 101 ans. Donc, Claude, X, plus Jean, 2X moins 10, a une somme de 101 ans. Donc, 101 ans, va me donner mon équation, donc est égal à 101 ans. Une fois que j'ai ça, je vais résoudre. Donc, pour résoudre, je vais commencer par réduire, première des choses. Donc ici, x et 2x vont ensemble, ce qui va me donner 3x moins 10 est égal à 101. On va résoudre. On va faire plus 10, plus 10. 3x est égal à 111. Divise par 3, divise par 3. X va être égal à 37. Ah. On va se vérifier.
101, oups, 111 divisé par 3, juste pour être certain, ça fait bien 37. Ça, 37 ans, c'est quoi? Bien, c'est l'âge de Claude. Donc, Claude, il a 37 ans. Puis l'âge de Jean, bien, il a 2x moins 10. C'est donc 2 fois 37, hein, le x vaut 37, moins 10. 2 fois 37, ça fait 74, moins 10, ça fait 64 ans. Maintenant, pour la validation, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de valider l'équation. Donc, pour valider ton équation, on va repartir avec x. Donc, premier choix. X plus 2x moins 10 est égal à 101. Ça va me faire, le x vaut 37. 37 plus 2 fois 37 moins 10 égale 101. Je pitonne tout ça. 37 plus 2 fois 37 moins 10, on va le faire. 37 plus 2 fois 37 moins 10. Et ça fait 101. Donc, 101 égale 101, ça marche. Sinon, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider logiquement. Donc, ou, numéro 2. Donc, deuxième possibilité de validation. Bien, je valide si ensemble, leurs deux âges donnent 101. Donc, 37 pour Jean, plus 64. Je vérifie que ça fait bien 101 sur ma calculatrice et ça fait bien 101. Donc, je suis correct. Réponse, quel est l'âge de chaque homme? Donc, Claude a 37 ans et Jean a 64 ans. Et c'est ce qui termine cet exemple.